Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Marotte, j'ai 34 ans et je suis coureur professionnel en VTT cross-country dans la discipline olympique, le cross-country olympique. Donc c'est la seule discipline du VTT aux Jeux Olympiques que j'ai eu la chance de faire à Rio où j'ai terminé quatrième. Un mauvais, un mauvais parce que cette quatrième place de Rio, ça me laisse. Alors ça reste une quatrième place au jeu, c'est pas rien, mais ça me laisse pas un bon souvenir parce que j'étais venu chercher une médaille et que j'ai échoué à pas grand chose, à une dizaine de secondes. J'étais en bataille pour cette médaille toute la course et puis malheureusement voilà j'ai pas trouvé l'ouverture pour aller chercher cette médaille tant convoitée. Donc ça m'a laissé un petit souvenir amer, mais bon après ça fait partie du sport. Il y a des moments sympas et puis des déceptions. Et voilà, ça c'était une déception. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ça a été un moment difficile de ne pas obtenir cette sélection, sachant que pour Tokyo 2020, j'étais allé à 90% sûr d'y aller. Bon, le coronavirus, tout ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, donc c'est comme ça et tout a été décalé et donc on est repassé par un processus de sélection. Du coup, ben ça s'est pas super bien passé au printemps parce que je me suis ouvert le visage, j'avais 14 points de suture une semaine avant une des deux manches qualificatives, elles s'enchaînaient les deux à une semaine d'intervalle. Et bon, clairement, j'avais pas récupéré de ma chute et j'ai pas pu me battre à 100% de mes moyens pour aller chercher cette sélection. Donc ça, c'est une énorme déception parce que sur cette chute à l'entraînement, bon, je suis tombé un paquet de fois dans ma carrière, je me suis pas mal blessé aussi. Mais voilà, là, j'ai vraiment pas eu de chance parce que c'était pas une grosse chute et c'est juste que en fait, mon visage a fini dans un arbre mort en fait au sol avec des branches assez tranchantes et ça m'a complètement ouvert le visage. Donc ça c'est vraiment le facteur chance qui a joué là-dessus et il était pas de mon côté cette fois. Donc forcément il y avait de la déception, mais c'est vrai qu'on est malheureusement victime de notre succès les Français parce que on est à l'heure actuelle sur les 2 dernières années 6 Français à avoir atteint le top 5 en Coupe du Monde. Ce qui fait que c'est une énorme bataille, hein, 2 places alors qu'il y a en gros 6 prétendants. Donc c'est vrai qu'à chaque fois c'est un énorme challenge et bon ça nous tire d'une manière collective vers le haut, c'est sûr. Il y a de l'émulation. Par contre on sait que tous les 4 ans il y a des déçus. Ouais, il y a forcément après une déception comme ça, il y a un temps de digestion. Ce temps, il est plus ou moins long. Il faut juste l'accepter et laisser passer ce temps-là et pas vraiment s'inquiéter. C'est juste un processus normal dans sa tête. Donc voilà, il m'a fallu plusieurs semaines pour vraiment digérer ça. Il y avait une manche de Coupe du Monde entre-temps en Autriche où voilà, ça s'est pas si mal passé parce que j'ai terminé septième alors que je savais que je serais pas encore au top. Mais voilà, à partir de cette course-là, j'ai commencé à me remettre doucement dans la dynamique, à retrouver la motivation. Et puis en fait, assez rapidement, j'ai compris qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. En fait, j'aime toujours monter sur mon vélo, j'aime toujours pédaler, j'aime toujours rouler dehors, me faire mal finalement, prendre des risques en descente. C'est quand même ça qui me motive. C'est ça que j'aime, c'est monter d'adrénaline. Ouais, c'est ces journées où on se bat sur le vélo, où on donne le meilleur de soi-même. Donc ça n'a pas changé. Alors je sais pas combien de temps ça restera parce que forcément les années passent et tous les sacrifices qu'il y a derrière, c'est pas simple à encaisser. Mais en tout cas, c'est pas parti. Des fois, on est un peu inquiet justement dans les semaines après une grosse déception comme ça, où on se dit est-ce que je vais toujours avoir envie de le faire parce qu'on est tellement déçu. Et puis en fait, on se laisse le temps et ça revient. Faut aussi s'aérer la tête, hein, parce que voilà, j'ai pas que ça entre guillemets dans la vie, j'ai d'autres passions et ça me permet de sortir un peu de tout ça. Donc voilà, aller faire par exemple de la moto sur circuit, c'est quelque chose qui me permet de me régénérer mentalement aussi, d'aller chercher d'autres disciplines, d'aller voir mes amis, ce genre de choses. Et finalement, voilà, ce processus a fait son chemin. Finalement, j'ai retrouvé cette envie assez rapidement. Je me suis rendu compte que j'aimais toujours autant ça. Et après, ben voilà, on se dit que finalement, la saison, il y a plein de belles courses. Il y a des coupes du monde, il y a les championnats de France, d'Europe et du monde encore. Donc voilà, c'est des courses qui comptent aussi dans une carrière.